Alors devant, on met les plus fluets qui relancent bien. Derrière, j'ai Marvin. Marvin, c'est le plus vieux. Et c'est un vaillant, lui, hein. Il est super. Et puis les plus puissants sont à l'arrière, en fait. Donc à l'arrière, j'ai 2 mastodontes, moi. Voilà, j'ai Chinook, le chien le plus affectueux de tous les chiens ici. Et puis Mercedes. Mercedes qui est un petit glandeur, en fait. Ah! C'est un lac mythique d'Asie centrale. Son nom, Khusvul. De décembre à mai, une épaisse couche de glace se forme sur ses eaux, une féerie translucide. Rares sont les étrangers qui s'aventurent dans ces contrées. Joël Rosy s'y rend tous les hivers. Ce Français qui vit en Mongolie est musher, conducteur de chiens de traîneau. Ce soir, c'est le grand départ pour le lac. Là, c'est grand chambardement, il faut surtout arriver à tout caler comme il faut. Parce qu'il ne faudrait pas que ça tombe en cours de route, quoi. Avec lui, 38 chiens, parés pour l'hiver mongol, entraînés à courir sur la glace. Chut. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? C'est des Alaskan Husky, en fait, c'est des croisés, quoi. Des fois, ils ne ressemblent pas à grand-chose. Mais ils ont une énergie pour le travail qui est assez impressionnante. Ouais, voilà. L'activité de Joël ne fait pas partie de la culture mongole. Il est le seul à conduire de tels attelages dans tout le pays. De temps en temps, j'entends dire « Ah, il y a un gars qui va venir s'installer », mais ça fait longtemps que j'en entends parler et on ne les voit pas, donc je suis encore seul. Le seul musher. Le seul musher. Yeah. Baïna, la compagne de Joël qu'il a rencontrée en Mongolie, boucle les malles. Je prépare tout le nécessaire, tous les vêtements et le reste. Il faut tout préparer, absolument tout. Elle est aidée par Kevin, le fils du musher. Il est en vacances, arrive de Paris où il est cuisinier. Il n'est pas venu ici depuis l'adolescence. Ouais. Je suis déjà allé la première fois, quoi. Donc quand j'avais 15 ans, en été. Donc là, je vais voir ce que ça donne l'hiver sur le lac gelé, quoi. Un long périple va commencer. Il leur faudra 3 jours pour gagner le lac de Khusvul, dans des conditions parfois difficiles. Voilà, donc on va partir. Il n'y a vraiment rien du tout, c'est des pistes assez cassantes. Voilà, donc ce qui fait que ça a à peu près la moitié, allez, un tiers du circuit qui est assez mauvais. Les chiens sont embarqués au dernier moment. Ils sont plutôt dociles. Pour eux, le scénario se répète tous les ans, au cœur de l'hiver. On ne peut pas dire que ce sera une partie de plaisir pour eux aussi, quoi, mais franchement, ils sont quand même un peu habitués à être trimballés. Ils sont des box qui sont assez confortables avec de la paille, donc. Et puis on va pas vite sur la piste. Hein. Allez. Dans 1 heure, Joël passera près d'Oulan-Bator, la capitale du pays. De là, il lui faudra parcourir 1000 km pour rejoindre le lac de Khusvul, le plus grand de Mongolie, près de la frontière russe. Une étendue d'eau pure de 130 km de long, appelée aussi le petit frère du Baïkal. D'autres Français se préparent à rejoindre Joël, comme Sophie. Elle est chimiste, habite Paris et s'est inscrite au circuit que le musher organise sur le lac. Elle vient juste d'atterrir à Oulan-Bator ce matin. Nous la suivons avec sa guide par -20 degrés au marché de la capitale, le plus grand de Mongolie. Sophie fait un détour par les étals de nourriture. Elle veut goûter une spécialité nomade.
Ça, c'est du beurre, là, ces grosses mottes, là. Oui. Et ça, c'est pas du fromage vraiment, mais... Fromage, oui. Mais on fait ça avec du lait, du vache. D'accord. Et ça se mange comme ça? Oui. Je sais pas comment décrire. C'est un truc qui n'existe pas chez nous, hein. Clairement. C'est un peu friable, légèrement plâtreux. Et tu trouves que c'est bon? Mais au goût, c'est pas désagréable du tout en fait. C'est un petit peu aigre. Ça a un petit côté yaourt sucré. Avec un fond de fromage quand même, hein. La visite se poursuit. Direction les hauteurs d'Oulan-Bator. Une ville en pleine expansion, à l'atmosphère très polluée. Il y a des chantiers partout. C'est incroyable, il y a des grues, des trucs pas finis. Ça correspond pas à l'image qu'on se fait de la Mongolie, quoi. Sophie n'a qu'une hâte, découvrir le lac de Roussevoul et l'habitat traditionnel. Je cherche les yourtes, parce qu'il paraît que les nomades viennent s'installer en bordure de la ville, mais qui gardent leurs yourtes. Je sais pas, ça a l'air quand même un peu plus sympathique par là-bas, non? Des petites maisons. C'est peut-être là qu'il y a des yourtes. C'est pas Oulan-Bator qui me faisait rêver. Moi, c'est la Mongolie, tu vois, c'est les steppes, les immenses, les espaces, quoi, où il n'y a rien. Donc ça, c'est ça, moi, qui m'attirait, tu vois, sur la Mongolie. Et ça, c'est demain? Voilà. Le lendemain, à l'aéroport, elle retrouve son compagnon d'expédition. Il s'appelle Guy, il est retraité, il vit en Corse. Ils ont fait connaissance la veille. Ensemble, ils s'envolent pour le nord de la Mongolie. Bon, ben c'est parti pour notre séjour de ski nautique sur le lac de Kouskoul. En fait, on m'avait pas prévenu que les avions mongols n'étaient pas chauffés. Donc voilà, j'ai un peu froid là. Comme Sophie, Guy n'en est pas à son premier raid en chien de traîneau. Sportif et globe-trotteur, il attend beaucoup de ce nouveau terrain. C'est une super destination pour pratiquer le traîneau à chien, voilà, qui change totalement de la Laponie ou du Canada. Ça offre l'avantage, l'intérêt de découvrir une région éloignée avec des coutumes un petit peu particulières qu'on n'aurait pas l'occasion de voir. Pendant ce temps, le convoi du musher poursuit sa longue route vers le lac. Ces steppes enneigées, Joël les sillonne depuis 8 ans. Auparavant, il habitait dans les Pyrénées, d'où il organisait des expéditions aux 4 coins du monde. C'est après l'une d'entre elles qu'il s'est établi ici. On a cherché un endroit pour faire un circuit comme ça, entre copains, juste pour nous, quoi, hein. Et on a fini par arriver en Mongolie, et puis j'y suis resté. C'était ça, les grands espaces, et j'ai dit, ben ouais, il y a de la place quelque part, et il faut tenter le coup. Et j'ai tenté ce coup-là, quoi. La route goudronnée fait place aux cailloux et à la poussière. Encore 300 km, 24 heures de piste. Malgré la beauté des paysages, c'est la partie la plus dure du transfert. C'est des déplacements qui sont un petit peu pénibles quand même. Les chiens, eux, résistent plutôt bien. Les chiens, ça va, ils se calent bien comme il faut dans leur caisse et puis ils attendent que ça passe. Pour nous, c'est à peu près pareil, on se fait secouer. Donc tout le monde est mis à rude épreuve dans cette histoire-là, quoi. Le temps d'une courte pause, tous les passagers se dégourdissent les pattes. Aucun signe de fatigue. Ah, la dernière promenade, la première promenade d'un chêne avant l'arrivée, ouais. Ils sont bien, là j'ai regardé, ils sont pas du tout déshydratés, ils ont bien, vraiment aucun souci.
Vers 5 h du matin, les lumières du village de Radgal, près du lac, sont enfin en vue. Et là, on arrive chez nous, à notre camp de base de Rouvgoul. Demain, il faudra être prêt à accueillir les touristes. Sophie et Guy ne sont plus qu'à un jet de pierre du lac de Rouvgoul. Mais le voyage a son lot d'imprévus. On n'est pas rendu là. Hein. C'est un peu contrariant, mais enfin bon. En même temps, c'est une petite anecdote que nous aurons plaisir à raconter à nos amis en rentrant. Étrange sensation que celle d'une crevaison sur un plateau désert de Mongolie. Nous voilà repartis. Arrivé au campement, à 2 pas du lac. On va dans nos appartements. Dans la yourte? On emménage là, ça y est. Avant de rencontrer le musher, Sophie va découvrir les fameuses yourtes. Elles sont depuis des millénaires les maisons des nomades mongols. Des huttes aux multiples épaisseurs de feutre, aux intérieurs chatoyants. En moins d'1 heure, le poêle à bois propulse la température à 25 degrés, 50 de plus qu'à l'extérieur. Ce froid cinglant des steppes mongoles, Sophie est prête à l'affronter. Je prépare mes affaires pour demain. Et en temps ordinaire, je fais du 37, n'est-ce pas? Voilà. Et là, c'est comment gagner 4 ou 5 pointures d'un coup. La petite chapka, voilà. J'en ai même 2, des chapkas, on ne sait jamais. Le petit masque, si vraiment très froid. Hein, Hannibal le cannibale, mais ça protège bien. La gourde isotherme pour garder le thé au chaud. J'ai pris des petites tablettes de chocolat à partager avec mes petits camarades de raid. Parce qu'à la fin d'une dure journée, une fois qu'on a, une fois qu'on a nourri les chiens, monté la tente, tout installé, et ben, on sera bien content d'avoir un petit peu de sucré pour se remettre. C'est l'heure pour Sophie d'aller retrouver Guy dans cette cabane pour faire connaissance avec le musher et son fils Kevin. Ça serait partir... Au programme des 9 prochaines journées, 300 km de traîneau, avec des étapes pouvant aller jusqu'à 50 km par jour pour faire le tour complet du lac. Ouais, mais il faut des détours, quoi. Eh bien, je vous dis à tout le monde. Allez. Chacun a devant soi quelques heures de sommeil pour prendre un maximum de force. Radgal, où Joël a installé son camp de base, se réveille dans les fumées blanches des poêles à bois. Cette bourgade de la pointe sud du lac a connu ses heures de gloire à l'époque soviétique. Aujourd'hui, le port est à l'abandon et les bateaux rouillent à quai. Le village connaît un semblant d'activité l'été, quand les touristes s'aventurent vers le lac. L'hiver, Joël est le seul à y emmener des étrangers. Il habite cette maison qu'il a construite de ses mains. Comme tous les habitants de Radgal, il n'a pas l'eau courante et se chauffe au poêle. Alors, entre 2 circuits, il emploie des méthodes d'un autre âge pour laver son linge. On fait chauffer de l'eau pour la machine à laver. Je crois que nos grands-mères ou arrière-grands-mères devaient connaître ça, quoi. Voilà la machine. Le progrès. Il y a 2 ans, il n'y avait pas d'électricité ici, donc il n'y avait même pas le moyen d'avoir une machine, quoi. Donc ouais, l'électricité, c'est le super luxe. L'eau courante, ben, c'est le méga luxe.
Et la machine à laver, c'est le Supralux. J'ai pas choisi la vie de ne pas avoir de salle de bain, de ne pas avoir l'eau courante. J'ai choisi un style de vie avec des grands espaces, avec on va dire, nos limites pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais ce style de vie, il est tellement... il me satisfait tellement que il n'y a pas de salle de bain, quoi. C'est pas ça le problème. À l'étage, l'atelier couture fonctionne à plein régime. Baïna s'attaque aux dernières retouches. On a acheté des tentes qui servent plutôt l'été. Donc il faut prendre des doublures pour nous protéger du froid. C'est presque prêt. J'ai pratiquement terminé. Le départ est imminent. Les chiens guettent le moindre signe d'agitation. En cette fin de matinée, Guy et Sophie rejoignent le camp de base. C'est leur premier contact avec les animaux de Joël. Regarde, il y en a un là-bas, il a les oreilles cassées, il est trop mignon. Allez, go. Allez, Zou, vas-y mon gars. Hop là. 13 et 10, ça fait 23. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9. Ça fait 32. Ça fait 32. Compte le nombre de pattes, ça va plus vite. Ouais. Tu divises par 4. Après, tu divises par 4, c'est tout simple. Ouais, c'est mieux. Faut s'emmerder. Cette fois, c'est vraiment parti. Rendez-vous à la pointe sud du lac. Guy, Sophie et Kevin testent leur nouveau véhicule. C'est la 5e fois que Guy va manier un traîneau. Ah ouais. Tu dois vite te foutre en l'air. Ouais, si tu fais le coin, ouais. C'est vrai que tu rattrapes bien les virages, c'est pas mal, ouais. J'en ai fait déjà avec mon père, mais bon, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Mais bon, c'est comme le vélo, quoi. Ça s'oublie pas. Sophie, elle, en est à sa 3e expérience. Le seul truc que je connaissais pas, moi, c'est le petit patin, là. Le petit ralentisseur. Hop là. Quand tu veux pas freiner trop brutalement, que tu veux juste ralentir un peu. Le musher sera donc davantage un guide qu'un instructeur. Donne une patte. Tu le mettras sur mon traîneau, juste derrière la chaîne de tête. Moi? Celui-là? Là-bas, ouais. Sur le mien? Non, sur le mien, sur le mien. Tu sens l'énergie, là, qui sort de ces chiens? Moi, ça m'en donne. J'adore. Regarde comme ils sont contents. Regarde comme ils ont hâte de partir. C'est normal, ils s'échauffent. C'est comme les courses de voiture. Très bien. Ok les chiens, allez, gauche. Au bout d'une heure, la neige balayée par les vents dévoile un océan de glace. Sur cette surface lustrée, les traîneaux peuvent aller jusqu'à 20 km/h. Une sensation de vitesse qui enivre les voyageurs. C'est indéfinissable et c'est un plaisir immense. Moi je suis sans voix, c'est le pied. J'adore. Tu te sens à la fois tout petit et à la fois t'es le maître du monde. C'est juste super beau. Et puis les chiens, regarde, c'est trop beau quoi. Regarde-les. J'adore. Ok, Queenie. Une première journée comme une mise en jambe. Déjà, le groupe fait étape dans un hameau désert du bord de lac. Les 4 voyageurs tiennent aussitôt à féliciter les éléments les plus méritants de la meute. Moi, ils ont bien bossé, hein? Vous avez été bons, mes chiens, aujourd'hui. Je suis fière de vous. Ouais. Moi, je La révélation du jour, c'est Queenie. Elle est la nouvelle chienne de tête de Joël.
Elle obéit au musher et mène les autres chiens. Voilà, c'est Queenie. Une espèce de petit chien de rien du tout, là, tout petit, je ne sais même pas combien elle pèse. Peut-être une 12 kilos. Et elle était juste à l'éducation en début d'hiver. Et la chienne de tête m'a fait une belle surprise, c'est qu'elle a fait une portée qui n'était pas du tout prévue. Elle se retrouve chienne de tête en titre. Et elle a vraiment fait un beau boulot aujourd'hui. Et c'est-à-dire bon boulot, c'est quoi? C'est qu'elle a pris vraiment tous les ordres, elle a pris les accélérations, ralentir, les droites, les gauches, tout vraiment très très bien. Ouais. Quand ils bossent bien, ils viennent toujours me voir. Le chien qui est un peu glandé dans la journée, il fait... Il essaie de se faire oublier, quoi. Ouais, toi aussi, là, je te dois, t'oublies pas. Parce que lui, il faut le présenter aussi. Bah, déjà, c'est son père, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, c'est Marvin. C'est le dernier chien qui vient de France, il a quand même 11 ans. Les autres chiens de Joël sont nés ici, en Mongolie. Tous descendent d'une même lignée venue de France. En 2 ans de catastrophe pour une famille, les petits-enfants, ils repartent dans la steppe. En cette première nuit d'expédition, les voyageurs vont s'endormir sous un même toit, bercés par le crépitement du tison. Aux premières lueurs du jour, Kevin se glisse dans le paysage encore endormi. Ça commence à être orangé, donc ça fait déjà des jolies couleurs. Ça va pas tarder, je pense, d'ici 20 minutes à peu près. Le moment où le soleil embrase le lac est aussi celui où la meute s'éveille. Guy et Sophie préparent les attelages. Allez, hop là, la patte. Première étape, passer le harnais au chien. Guy a une technique imparable. Chacun a sa méthode pour les harnacher. Voilà, je les bloque. Ici, là, à ce niveau-là. Là, ils peuvent ni avancer, ils peuvent pas partir, ils peuvent pas se dégager. Et là, je peux m'en occuper sereinement. Donc voilà, c'est une habitude que j'ai prise et ça marche bien. Toc, donne ta patoune. Deuxième étape, attacher les chiens au traîneau et dans le bon ordre. C'est seulement le 2e jour et Sophie connaît déjà tous ses chiens. C'est incroyable, Chaps, quand elle me voit arriver, maintenant elle est toute folle. Elle est super fine, super intelligente. Ah, ma fille. Et Redford. Alors devant, on met les plus fluets qui relancent bien. Derrière, j'ai Marvin. Marvin, c'est le plus vieux. Et c'est un vaillant, lui, hein. Il est super. Et puis les plus puissants sont à l'arrière, en fait. Donc à l'arrière, j'ai 2 mastodontes, moi. Voilà, j'ai Chinook, le chien le plus affectueux de tous les chiens ici. Et puis Mercedes qui est un petit glandeur, en fait. Hein. Ah! Hey! Ça arrive, ouais, surtout au départ, ils sont impatients de partir. Voilà quoi. Puis là, il y a des femelles en chaleur, alors c'est un peu l'excitation parmi les mâles. Devant, ok. C'est incroyable l'effort qu'elle fournit, cette petite chienne. Ouais. C'est fou, hein? La journée est placée sous le signe de l'acclimatation. Chacun apprend à maîtriser son traîneau. Guy va même s'autoriser quelques acrobaties. Tu vois, c'est renversant. Droite. Journée calme, à l'exception d'une arrivée quelque peu chaotique. Dans cette zone très ventée du lac, la glace a formé des blocs et les chiens sont à la peine. Attends, stop.
C'est des traîneaux tout-terrain. Ce soir, le groupe est accueilli par une famille de nomades. Minji et Dolgo habitent ici une partie de l'année avec leurs 2 enfants. Loin de tout, le soleil est leur seule source d'énergie. Ils sont paysans, vivent de la viande, du lait et de la laine de leur yak. Autre source de revenus, l'argent que leur verse Joël, une 50aine d'euros chaque fois qu'il passe avec un groupe. 1/4 du salaire mensuel moyen en Mongolie. Ce soir, c'est plateau télé à base de yak bouilli. C'est quoi? Super, c'est du bouillon dans lequel ils ont fait cuire la viande. Comme un bouillon de pot-au-feu, quoi. Hein. Sur les légumes, en fait. Voilà. Pourtant, le pays n'est pas vraiment renommé pour sa cuisine. Beaucoup de guides écrivent qu'en Mongolie, la nourriture est assez dégueulasse. Des fois, c'est écrit clairement comme ça, c'est dégueulasse. Et tous les clients sont surpris parce que c'est pas du tout... Enfin, c'est bon, quoi. C'est différent de ce qu'on est habitué à voir, mais c'est bon. Donc on ne vient pas pour le culinaire, mais je crois qu'en général, les clients ils repartent pas avec des kilos en moins, ils repartent plutôt avec des kilos en plus, quoi. Donc c'est que ça se mange. Tandis que les chiens se préparent à passer la nuit par moins 30 degrés, les touristes expérimentent la cabane dortoir. Ah bah oui, on dort tous ici. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont dormir sur les lits et il y en a d'autres qui vont dormir par terre. C'est mieux là? Celui-là, il est plus grand? Ouais? It's bigger? This one? Mieux? Bah oui, bah moi ça me va bien, pas de problème, Maïna. Honneur aux femmes qui dormiront sur de vrais lits. Les hommes, eux, se partageront le sol. Le lendemain, Joël réunit l'équipe. Il a appris par des nomades qu'une tempête se préparait à la surface du lac. Un petit briefing sur la journée parce que ça va être une journée un petit peu difficile, en tout cas à certains endroits. Donc dès qu'on va arriver dans des couloirs de vent, les traîneaux vont vraiment partir en dérapage sur la glace. Donc bien penser à tenir un petit peu au frein, à se baisser sous le guidon pour avoir moins d'impact, de ne pas servir de voile au traîneau. Et s'il y a vraiment des gros coups de vent qui poussent le traîneau fort, il vaut mieux carrément s'arrêter. Les gros coups de vent sont au rendez-vous. Les traîneaux avancent au ralenti. Pour s'abriter des rafales, le groupe doit longer la côte. Kevin suit les conseils de son père et se recroqueville sur son traîneau. Quant à Guy, avec seulement 5 chiens pour le tirer quand les autres en comptent 6, il est en difficulté. Il y a beaucoup de vent de travers. Le traîneau fait de la prise au vent. L'après-midi, le vent tombe. Là c'est un peu mieux, mais c'est surtout pour les chiens que c'était dur. Même si pour nous c'est un peu physique, il faut tenir le traîneau, pour les chiens c'est vraiment un travail très dur. Perturbé par une matinée difficile, Queenie, la chienne de tête, n'obéit plus aux ordres de Joël. En bon chef de meute, celui-ci va user d'une méthode surprenante. Qu'est-ce qui se passe? Attention, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai repris à l'ordre un petit peu. Je lui ai mordu l'oreille parce que ça fait un moment là que elle va toujours à gauche et elle ne reprend pas l'ordre à droite. Droite! 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 Voilà. Un petit coup dedans et ça va mieux après. Elle est tapée, on ne sait jamais où on les tape, on ne sait jamais
l'incidence que ça peut avoir, alors que là, en mordant l'oreille, déjà on est à armes égales, c'est une histoire de dents. D'ailleurs j'ai des poils encore coincés entre les dents. Et puis surtout, l'oreille, c'est un endroit qui est quand même assez sensible pour eux. Donc ils sont à la fois la vraie douleur de la morsure et il ne peut rien leur arriver d'autre. Ils ne peuvent pas avoir un hématome, il ne peut pas y avoir de blessures, enfin comme quand on tape sur quelque chose. Ce rapport quasi animal que Joël entretient avec ses chiens ne s'exprime pas uniquement par la force. Quand la journée a été rude pour les coureurs, il leur prodigue lui-même des massages. Habitués dès leur plus jeune âge à de telles pratiques, les chiens n'opposent aucune résistance. Je fais du stretching sur le chien qui était un petit peu blessé hier. Donc pour lui détendre le train arrière, puisque c'était de là qu'il boitait. Mais quand on est en circuit, c'est vraiment à moi de tout, faire et gérer tout ce qui est... il peut y avoir des chiens fatigués, il peut y avoir des chiens qui ont des diarrhées, donc qui peuvent partir très vite en déshydratation. Il y a des blessures comme ça, toutes, on va dire musculaires, toutes simples, quoi. Mais il faut faire face très très vite, quoi, pour pas que ça dégénère. Oui, attends. Voilà. Donc c'est bien une petite glissade qu'il a fait, quoi. Attends. Voilà, ça va mieux. Là, j'appuie beaucoup plus fort que tout à l'heure. C'est bien. Ouais. En cette fin d'après-midi, les chiens ne sont pas les seuls à se détendre. Pour nos voyageurs, ce campement à quelques kilomètres de la frontière russe est l'étape la plus luxueuse de toute l'expédition. C'est super à l'intérieur. Il y a des vrais matelas, il y a du courant, il y a des meubles. Il y a un plancher, c'est pas même le sol sur la neige. Il y a une petite table pour prendre le petit-déj le matin. Avec grand luxe. Ouais, il y a même un petit lavabo pour se laver les mains, pour faire la toilette le matin. Ça va être cool ce soir. Ça va être un peu de repos. Et même la lumière. Le luxe ne se limite pas au confort de la yourte. C'est aussi la seule fois en 9 jours où ils pourront se laver. Et là, je vais au sauna. Ça fait presque 3 semaines que j'attends ce moment-là, puisqu'on a enchaîné 3 circuits d'affilée. Et ça va être un petit moment de bonheur ici. À tout à l'heure, tout propre. Il n'y a ni sauna ni douche à Khank, le village voisin. C'est la seule zone habitée de toute cette partie nord du lac. Un village du bout du monde. Il est 10 h du matin. Les yaks viennent de sortir de leurs enclos. Aujourd'hui, les chiens se reposent. Au programme, pêche sous glace. Direction la pointe nord du lac, où se déverse une rivière. Cette rivière, elle continue à couler même en hiver. Et donc ça amène un apport d'oxygène et de nourriture toujours dans cet endroit. Et donc les poissons qui sont quand même en hivernation, donc ils sont en activité réduite. Donc ils sont juste là, ils ne bougent pas trop, à 2 mètres du fond à peu près. Et ils sont juste la bouche ouverte et puis pop, pop.
il récupère l'oxygène qui passe et puis le peu de nourriture qu'il y a aussi, quoi. Il faut creuser plus d'1,50 m pour atteindre l'eau poissonneuse. Et donc il y a le fameux homoule du Baïkal qu'on retrouve aussi ici. La lotte d'eau douce qui est vraiment un très très bon poisson. En quelques minutes, l'homoule du Baïkal, un omble, mort à l'hameçon. En fait, quand t'en as un, tu poses ta canne à pêche. Putain, rapide quoi. Hein? Ouais, c'est un omble. Ça c'est un omble. Donc c'est un joli poisson. Ah, il est joli. Ah non, moi ça je peux pas. Ah, je le vois se tortiller là, ça me fait mal. Bouh, quelle horreur. À croire qu'un banc entier est en train de passer sous leurs pieds. C'est l'heure à laquelle ça attaque là. Sophie a décidé de ne pas pêcher. Ça me fait un peu mal au cœur de les voir agoniser pendant des... Je trouve ça un peu dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Au total, 48 poissons pour les prochains repas. Il en faut deux là, vite fait. C'est une belle pêche. Mais c'est à peu près ce qu'on attrape d'habitude par personne, quoi. Une quinzaine par personne, ça fait. Ah ben on va les manger, oui. On va les donner au chat. On va manger. Barbecue. Matin, midi et soir. Le lendemain matin, Guy s'apprête à quitter le campement dont il regrette déjà le confort. Oh, j'ai oublié. On quitte ce confort pour la suite du circuit avec les 3 prochaines nuits sous tente. Ça va être dur. Petit tour d'horizon. Tac. C'est le début du retour vers le sud. Une couche de neige de 5 cm recouvre la surface du lac. Abrasive pour les coussinets des chiens, elle fatigue aussi ces derniers en ralentissant les traîneaux. 16, c'est quand même la vitesse des chiens de course. Hein. Ouais. Avec des traîneaux vides. La meilleure option, c'est de suivre la route. Une longue bande de glace de 130 km qui traverse le lac du nord au sud. Cet itinéraire est plus rapide que la route asphaltée, mais plus dangereux pour les conducteurs qui s'y aventurent. Les gens bougent beaucoup plus en hiver parce qu'ils ont cette facilité de traverser le lac en voiture. Ben, il y a aussi tous les ans des voitures qui passent à travers. Ben, elle ne voit pas une crevasse et pof, ça descend quoi. Hein. Tous les ans, il y en a une ou deux. Oh, chez nous. Mercedes, Marie. Très bien, les gars, allez. Ouais, Queenie. Très bien, ok. Il y a une petite neige qui recouvre la glace du lac, c'est sympa. La vie est belle. C'est l'heure de faire un sort aux poissons attrapés la veille. Ça y est ? Queenie, elle, prend le soleil, insensible aux odeurs de grillade. Les athlètes ne mangent pas pendant la journée. Kevin, cuisinier à la ville, dirige les opérations. T'as pas quelques petites herbes fraîches, Kevin? Ouais, du basilic, bouge pas, je vais t'en récupérer là. Voilà. Tu voulais du basilic frais? Tiens, du basilic. Il est pas frais quoi. Bah, il est presque frais, regarde la température qu'il fait. Ouais. Quoi? Je pense qu'il y en a qui devraient être bons là. Hein. Ouais. Merci, je mets dedans. Hier, Sophie avait boudé la pêche. Aujourd'hui, elle fait honneur au repas. Ça fait du bien, ça change de la viande. Bien cuit, Kevin. Merci. Puis c'est surtout, tu vois, le cadre dans lequel on mange, quoi. Je veux dire, regarde, tu vois, tu passes d'une vie où tu es sollicité tout le temps, quand tu vis en ville, ça n'arrête jamais. Là, t'es juste au milieu de nulle part. C'est le calme, le silence, voilà, c'est super agréable, quoi. Ça fait du bien, ça vide la tête. Moi, je trouve, c'est ça que je viens chercher, ouais, c'est clair. Un petit massage au programme ce soir là. Cap sur la plus grande île du lac. Une zone déserte à 1000 lieues de toute habitation.
Baïna, la compagne de Joël, monte les tentes avec un assistant mongol. Après une journée placée sous les meilleurs auspices, Guy et Sophie sont en train de réaliser qu'ils vont devoir passer la nuit à la dure. Si au moins c'était la yourte. Nous n'avons pas cette chance, nous avons la tente ce soir. Ouais. C'est quand même hyper spartiate, hein, comme tu peux voir là. On est alignés en randonnion, alors on est 5 là. Mais ça c'est le truc bien, ça par contre, tu vois. Moi ça j'aime avoir les chiens qui gueulent derrière. C'est pour ça que je supporte la tente là. Moi ça me fait pas triper hein, la tente. Hein. On ferait des étapes tous les soirs dans des hôtels de luxe avec un petit spa, un jacuzzi, du champagne. Ça me dérangerait pas. Hein. Guitou, qu'est-ce que t'en penses toi? Tout à fait. Hein? Confort spartiate, certes, mais les deux voyageurs dormiront protégés par les esprits des chamans. Cette butte est sacrée pour les habitants de la région. Joël, lui, s'y rend à chaque fois qu'il passe par ici. Ça, c'est la tombe d'un chaman. C'est pas que je sois chamaniste, mais... Le chaman qui est ici avait apparemment un fort pouvoir et les gens disent qu'on ne peut pas venir ici sans dire un petit bonjour et sans faire juste brûler quelques herbes autour de lui. Que c'est vraiment très très malvenu de pas se plier à cette règle-là. C'est plus une espèce d'humilité de se plier à ça plutôt que d'adopter. Je suis pas venu chamaniste, je suis pas devenu bouddhiste, je suis juste moi quoi. Mais comme je suis à Mongolie, je me dois de respecter les traditions d'ici. Ce matin, le mercure a chuté à moins 25 degrés. Dans cette partie centrale du lac, Joël se méfie des variations de température, car elles provoquent des cassures. Comme c'est beau là, t'as vu? Magnifique. T'as vu ces blocs là? C'est super beau. Ouais. Ce que les spécialistes appellent des crêtes de compression. Et les crêtes de compression, c'est comme les plaques tectoniques, quoi. C'est des blocs de glace qui sont cassés. Et avec les mouvements puisqu'il y a quand même des courants qui continuent à travailler sous le lac, c'est deux blocs qui viennent en collision, quoi. Alors ça peut passer comme ça peut passer comme ça. Donc on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Winnie, droite. Wow. Wow. En voici une, comme une gigantesque balafre au milieu d'un désert blanc. Et il y a de l'eau. Impossible de l'éviter, il va falloir la franchir. Joël veut s'assurer d'abord que la glace résiste à son poids. Voilà, ça va passer là. Les deux plaques de glace se sont écartées de nouveau, donc tous les blocs sont tombés au milieu. Et ils ne sont pas super stables quand même. Le risque, c'est de tomber dans une eau à 0 degré. J'ai réussi. Joli. Passage sans trop de heurts, mais les voyageurs ne sont pas au bout de leur peine. La physionomie du lac a changé. Cette fois, c'est une faille géante qui barre l'accès au campement. Encore plus difficile à franchir. Droite, Moi je suis terrorisée là, au secours. Ah non. Va pas là-bas, il y a un gros trou là où tu es. Hein. À l'avant de toi, il y a un gros trou. Il y a plein d'eau là, il y a plein d'eau. Mais là, si on regarde, il y a vraiment un gros... En fait, il y a le trou là. Donc ça fait une piscine. C'est ça le danger aussi? Ça, c'est le danger aussi, ouais, parce que des fois, les plaques comme ça, elles flottent vraiment et quand on est dessus,
elle bascule, donc ça stoppe les chiens et le traîneau il se plante dedans et c'est de l'eau jusqu'à là. Là on arrive où, Joël? Là on arrive au campement, là-bas ils ont monté les tentes. Bivouac du bout du monde. L'arrivée à l'étape sonne l'heure du repas pour les chiens. Le deuxième de la journée après celui du matin. Au menu, soupe pour tous les attelages. Pour l'eau, Joël va se servir directement au lac. C'est la glace de Rouvredoul quand même. C'est-à-dire? C'est une des eaux les plus pures du monde. Je crois que c'est classé la seconde réserve d'eau pure du monde. Bon, ça devrait faire quelques litres d'eau, ça. Allez. Une fois la glace fondue, il versera dans la marmite ces morceaux de viande congelée. Du mouton. Quand les Mongols tuent des animaux, ils mettent tous les abats, donc les intestins, après les reins, les poumons, le cœur, tout ça, ils mettent tous les abats dans la poche, dans l'estomac, ce qui leur sert de poche. Voilà, c'est à peu près ça avec le reste ici. Donc ça c'est la peau, c'est la peau extérieure, c'est l'estomac. Donc ça c'est l'intérieur de l'estomac. Et tout est rentré à l'intérieur. Donc là il y a du foie, là il y a des intestins, il y a du poumon. Après une longue journée d'efforts, les chiens sont déshydratés. Par grand froid, ils ne ressentent pas la soif. Cette préparation est le seul moyen de les réhydrater rapidement. Ça c'est vraiment la ration d'effort, quoi. C'est l'alimentation haute énergie. Et quand ils ont fini la saison, on réduit un petit peu la qualité de la nourriture. Enfin la qualité au niveau énergétique, quoi. Une fois les animaux repus, Joël va soigner les blessés. La plupart du temps, ce sont les bagarreurs qui posent problème. Non, ça saigne, non, là? Ouais, ça saigne. Ouais, c'est bien. Oh, de la crème. Ils se sont envoyés quelques injures, et une injure en langage canin, c'est un coup de dent. Et voilà, donc un coup de dent, en général, ça fait des petits trous. Un petit coup de bétadine, hein, pour désinfecter. Et voilà. Joli, non? Ça saigne un petit peu. Hein? Ouais. Demain, c'est très certainement fermé. Et dans 3 jours, je peux enlever la greffe. Pour le dernier soir de l'expédition, chacun se rassemble autour d'un feu de joie. Sophie s'est éloignée discrètement pour aller rendre une dernière visite à ses chiens. Bien travaillé aujourd'hui. Hein. Moi, je suis toujours un peu triste quand je laisse mon attelage. Mais voilà, ils seraient malheureux chez moi, donc je ne peux pas les prendre avec moi. Ils sont plus heureux ici. Venez, mon cœur. Eh ben, ma belle. Oh, oui. Oh, oui, alors. Yukon, devant. Très bien. Très bien, Chris. Très bien, ok. Hop, allez, hop. Ultimes instants de glisse. L'expédition touche à sa fin. Okay. Allez, 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 Chris. Allez, allez. Les vieux bateaux du port de Radgal sont en vue. Allez, hop. Rouvredoul, c'est quand même quelque chose de magique. Je n'envisage absolument pas d'aller voir ailleurs. Donc je ferai systématiquement une partie de la saison sur le lac, ça c'est sûr. Ben, c'est un métier passion, quoi. C'est pour ça que je me sens aussi particulièrement
privilégié de pouvoir faire ça, quoi. Hein. De pouvoir vraiment faire ce que je veux et en plus où je veux. C'est royal. Le soir, tous se donnent rendez-vous dans la maison du musher. C'est le moment des adieux. C'était super, particulièrement avec toi, Sophie. Je te suis reconnaissante. Tu es vraiment sympa. J'adore ton sourire. J'adore ton rire. Ça me donne de l'énergie. Merci à tous. Guy aussi, tu es vraiment très sympa. Guy, Sophie et Kevin repartiront le lendemain pour Oulan-Bator, puis Paris. Ils n'oublieront pas cette odyssée sur le lac de Khouzvoul. Et c'est vraiment l'image qui va me rester, cette étendue immense à perte de vue. Hein, c'est vrai, c'est assez et en même temps, tu as saisissant. une sensation à la fois d'être tout petit et en même temps, quand tu es avec tes chiens, là, tu es le maître du monde, quoi. Il y a un truc, je sais pas, c'est sympa, ouais. Enfin, ouais, Titanic à côté, c'est rien, quoi. Tu vois. Mais en fait, Ce matin, Queenie et ses coéquipiers savourent un repos bien mérité. La saison touche bientôt à sa fin. Les plus vieux de la troupe partiront à la retraite. Ils ne reviendront plus à Khouzvoul. La relève, elle, est déjà là. Oui. Oui. Alors c'est quoi Oui, oui, oui. Voilà, ça c'est la prochaine génération, quoi. Ces chiots sont nés il y a 1 mois. Ce sont des Alaskan Husky. Ah ben ceux-là, l'hiver prochain, ils seront déjà au travail, quoi. Hein. Oui. Ah non, ça va, voilà. Ça va, ça va. Bon. Ça c'est l'artiste, c'est celui qui va faire craquer tout le monde parce qu'il est noir avec les yeux bleus. C'est toujours joli, ça. Ouais, il va avoir une bonne petite tronche, ça va. Dans 2 ans, ils seront prêts à affronter la banquise. Guidés par Joël, ils sillonneront le lac glacé de Khouzvoul, en compagnie d'autres touristes, pour de nouvelles aventures, de nouvelles histoires.